Non, parce que le système de l'art est un système très pervers. Et si tu rentres dans le marché, si tu mets le doigt, tu n'es plus dépendant de ce que tu fais, tu es dépendant du marché. Et c'est le marché qui te dit de faire ceci ou cela. Et là, tu perds non seulement ton âme, mais tu perds ta propre création. Ok, ça y est, ça enregistre mon papa. On est parti du coup pour l'interview 2025 avec Fred Forrest. Donc, c'est pas la première interview qu'on fait ensemble, on en a fait plusieurs. Et là, on en fait une nouvelle parce que j'avais envie d'aborder un sujet avec mon papa qui est Fred Forrest pour mieux comprendre son travail et ses intentions. Déjà, mon papa, j'espère que déjà tu as 92 ans. Je tiens à le rappeler quand même au moment de cette interview et tu es encore en train de Oui, travailler. Donc ça, c'est quand je même suis un formidable. janvier. Oui, Donc déjà, je suis très content de pouvoir faire cette interview avec toi parce que voilà, à 92 ans, le temps est compté et je ne sais pas si je pourrais faire encore d'autres interviews avec toi. Donc j'en profite et je saisis l'opportunité qu'on puisse faire ça ensemble. J'aimerais qu'on parle d'un sujet duquel tu parles en ce moment, qui est l'éthique dans l'art et aussi l'argent dans l'art. oui, Tu dis que pour toi, par exemple, toi, tu ne veux pas vendre parce que tu considères que vendre tes œuvres, ce serait pas éthique, c'est ça? oui. Est-ce que tu peux expliquer cette démarche-là? Pourquoi ce serait pas éthique de vendre ses œuvres? Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, OK. Donc, moi, je me suis rendu compte quand je suis rentré dans l'art, d'une façon naïve, que tout le monde, il était beau, tout le monde était gentil. Mais ce n'était pas du tout le cas. Pourquoi? Je me suis rendu compte que les artistes étaient trompés par le système en place. Le système en place, c'est le marché. C'est-à-dire que ce sont les économistes, les financiers et les gens qui ont de l'argent, comme Pinault par exemple, qui abusent de leur position de puissance par l'argent pour s'introduire dans l'art et pour mettre les artistes sous leur coupe. Et sur le marché de l'art, ce ne sont pas du tout les musées ou des gens qui ont fait des études ou qui ont prouvé leur formation dans l'esthétique qui choisissent les gens qui sont valables, ce sont les économistes et les financiers qui se sont substitués à eux et qui décident de qui doit être là et de qui ne doit pas être là. Et ça, pour moi, c'est d'une arrogance impossible à soutenir. Voilà. Donc, compte tenu de cette façon, depuis que je suis rentré d'Algérie en 1962, je mène une lutte contre cet abus de pouvoir des financiers dans le domaine de l'art. Et les artistes sont aussi responsables parce qu'ils se laissent mener par le bout du nez sans réagir. Et je suis pratiquement le seul artiste au monde à avoir une attitude tout à fait constante dans ce domaine. Et est-ce que ce serait possible pour un artiste de vendre ses œuvres tout en étant éthique? Est-ce que c'est possible? Euh, mais il y a une erreur au départ dans ce que tu me dis. Tu mets le terme vendre avec l'art, mais on ne fait pas de l'art pour le vendre, on fait de l'art pour provoquer du plaisir aux autres, pour provoquer des émotions et à long terme aussi pour changer les conditions. Et donc, c'est aberrant parce que les artistes sont devenus pratiquement que des commerçants. Ils ne pensent qu'à vendre. Mais leur fonction, ils ne sont plus des artistes. La fonction des artistes, c'est pas de vendre, c'est de faire de l'art. Et pour faire de l'art, ça demande d'être disposé à balayer tout ce système du marché de l'art. Et est-ce que vendre, ça pourrait pas permettre de faire un meilleur art, c'est-à-dire en vendant et en utilisant les profits pour... Non, pas du tout. Pourquoi tu peux penser ça, toi, que faire un meilleur art en le vendant? Les artistes sont autonomes, c'est qui décident de leur art. Ils n'ont personne qui est là
qui doit être là pour leur dire fais ceci ou fais cela. C'est eux, de leurs décisions, que naissent, et de leur imagination, de leur énergie et de leur production, que naît la valeur. La valeur de l'art n'est pas liée à l'argent, elle est liée à l'imagination des artistes, et cette chose n'est pas reconnue dans la société telle qu'elle existe actuellement. Mais avec plus de moyens, on peut faire des choses plus impactantes. Non. Moi, j'ai prouvé que sans moyens, quand je suis arrivé d'Algérie, je connaissais personne. Je suis arrivé avec une valise vide, sans diplôme, et peu à peu, je me suis créé un réseau relationnel et j'ai moi-même été voir les galeries, ce qui se faisait. Je me suis formé moi-même et c'est pas les gens du marché de l'art, c'est personne qui m'a formé et je suis devenu même professeur d'université. Alors, donc, et cela sans moyens. Donc, l'argent est un faux problème. Alors, beaucoup d'artistes me disent, mais moi j'ai une famille, je dois vivre, je dois produire. Et je leur dis, mais moi, comment j'ai fait? Moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans au PTT comme une demoiselle du téléphone à passer des communications. Les artistes qui sont de vrais artistes ont qu'à faire comme ça. Et moi, j'ai connu quand même des artistes qui étaient sincères et qui devenaient parallèlement des peintres en bâtiment pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc, c'est un faux problème. L'argent n'est pas nécessaire. Et j'en suis l'illustration, puisque sans argent, en partant de zéro, je suis arrivé à être reconnu parmi des gens qui me repoussent totalement. Et tu penses pas qu'avec, si tu avais eu d'autres moyens plus importants, tu n'aurais pas pu peut-être, alors soit arriver plus haut, soit faire les choses avec. Tu penses pas que ça aurait pu t'aider dans ton parcours et dans ta carrière Non artistique? seulement, peut-être ponctuellement, ça aurait pu m'aider, mais je pense que cette résistance a- et cette impossibilité a constitué pour moi une stimulation qui m'a poussé encore à créer beaucoup plus. Et j'ai vaincu ça. Alors j'ai eu cette chance d'avoir une énergie particulière, mais j'ai aucun mérite. Je suis né avec cette énergie et j'ai poussé cette chose. Et j'estime aujourd'hui, et je le dis à mes collègues artistes qui m'entendent, l'argent n'est pas nécessaire. C'est ce que vous avez dans votre tête, dans votre imagination et dans vos désirs qui doivent prévaloir et non pas l'argent que vous tirez de vos productions. Ok. Ça Parce te que- laisse. Non, non, mais Ça te parce que je te pose des questions sincèrement, tu vois, Oui, je sais bien, comme moi, elles puis me je viennent, sais parce bien que c'est des vraies parce questions. que je sais pourquoi tu me poses ces questions. Parce que toi, tu es d'une autre génération et d'une autre société. Et la société dans laquelle tu vis est une société qui est tout à fait gagnée par l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Et les jeunes, ils perdent leurs idéaux principaux en se consacrant à gagner de l'argent ou à faire de l'argent. Et oui, même si tu es déçu, il Non, faut mais l'admettre. ça, je l'entends, ça, j'ai pas de souci avec ça, je l'entends, je le comprends, et c'est une Bon, réalité. alors tu comprends. Dans certains cas, c'est une réalité. Mais par exemple, tu vois, là, toi, tu aimerais faire une fondation avec le territoire du mètre carré, tu vois. Oui, Ce projet-là, sans argent, il est irréalisable. oui, mais je cherche les gens qui peuvent me le faire réaliser. Je ne reste pas inactif. Bien Mais sûr, si si, tu... admettons que tu avais commercialisé peut-être tes œuvres à une autre échelle, tu pourrais aujourd'hui peut-être avoir cet argent sans avoir besoin de chercher qui que ce soit pour le financer toi-même. Non, parce que le système de l'art est un système très pervers. Et si tu rentres dans le marché, si tu mets le doigt, tu n'es plus dépendant de ce que tu fais, tu es dépendant du marché. Et c'est le marché qui te dit de faire ceci ou cela. Et là, tu perds non seulement ton âme, mais tu perds ta propre création.
Et oui. Et Et- tu peux pas commercialiser en dehors du mais marché écoute, tel que tu l'entends? oui, mais j'ai essayé de commercialiser. En tous les cas, j'ai essayé de trouver des appuis avec la Fondation Cartier. J'ai eu cette chance avec Alain-Dominique Perrin de trouver quelqu'un qui avait compris complètement ma démarche et qui m'a aidé considérablement. Et je ne l'ai pas obligé à m'aider et je n'ai jamais rien vendu et il m'a aidé. Donc, il y a des gens qui sont disposés à aider les artistes. Il faut les trouver. À un moment donné, j'avais un grand projet avec Google qui coûtait très cher. Eh ben, j'ai approché à Paris, il y a un institut Google. J'ai approché, c'est un long travail, le directeur. Je lui ai soumis mon idée. On a travaillé 6 mois dessus et après, il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Parce que Google eux-mêmes sont l'émanation de l'argent et donc il y avait des difficultés politiques et ils ont hésité de les confronter pour pas perdre de l'argent et ils ont abandonné le projet. Mais si Google ne marche pas, je vais voir quelqu'un d'autre et après quelqu'un d'autre et après quelqu'un d'autre et toute ma vie, j'ai fait ça. C'est jamais rien lâché. Et quand quelqu'un, tes démarches n'aboutissent pas, tu abandonnes et tu vas voir quelqu'un d'autre. Toi, tu Et as maintenant, t'as jamais cherché à vendre tes œuvres. jamais, parce que je trouve que c'est aberrant et que c'est plus qu'aberrant parce que, autrement dit, ta création, tu la réduis à simplement ta création qui est ta propre valeur à toi, qui représente tout ce que tu as de symbolique, tous tes espoirs, toutes tes idées, toutes tes idéologies. Il est réduit simplement à de la monnaie, à de l'argent. Mais tu en Par as exemple, vendu quand même quelques-unes. Je pense à Maurice Benayoun. Tu ah lui oui, as vendu. Boris Benayoun, c'est un cas très précis. C'est un artiste lui-même et qui a voulu que je lui fasse une œuvre pour lui. Tu Et avais vendu Image et Mémoire aussi, si je dis pas de bêtises. Il me semble que tu avais vendu Image non, non, Mémoire. non, 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 Image Mémoire n'a pas été vendu. C'était un grand projet que l'INA m'a saboté parce qu'il me l'a perdu. D'accord. Mais tu as, dans mes souvenirs, tu as quand même déjà vendu de tes œuvres. Non, Là, au non, Centre Pompidou, j'ai vendu à des amis il y a de ça 40 ou 50 ans. J'ai vendu aux charpentiers, par exemple, des œuvres parce que ils avaient de l'argent et moi je n'en avais pas. Et moi, au lieu du système, écoute bien ce que je te dis là, au lieu du système de l'argent, j'imagine un système d'échange. C'est-à-dire que les, les gens, je suis prêt à, à donner mon œuvre de l'avatar conversationnel en échange des moyens financiers que cette personne peut me procurer. Et c'est un échange. C'est plus l'argent qui conditionne les gens. C'est le besoin de l'artiste et c'est le désir d'arriver à quelque chose et qui trouve en convergence une personne qui ressent ça et qui le partage avec toi. mais c'est ça l'argent. L'argent, ça permet d'échanger des choses justement, et ensuite la personne, elle en Non, fait non, entre non, guillemets non. ce qu'elle en veut. Il permet pas. L'argent, quand tu mets le doigt, tu es pris dedans. Hein. Et regarde Jeff Koons, tu crois que c'est intéressant ce qu'il fait? Oui, ça lui permet de faire et de faire des choses, Non, mais je d'avoir. veux dire, la base de l'argent, ça a été fait justement pour simplifier les échanges. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher, par exemple, si quelqu'un il a besoin, je sais pas, à Oui, au l'époque, départ. oui, au départ, c'était pour Oui, simplifier mais les échanges. après, le système a été perverti parce que des gens plus habiles que les artistes se sont emparés de ce système d'échange à leur propre profit et ils ont laissé les artistes de côté. Donc toi, ce que tu reproches, en fait, c'est que ce qui est mis en avant, c'est pas forcément le meilleur art, mais c'est l'art des financiers. C'est ça qui est Voilà. mis en avant, c'est ça qui te dérange. Ce que j'appelle l'art du système. Et ce système, au-delà de l'art, il concerne tous les milieux
de la vie sociale, la politique, les institutions. Tout le monde est perverti pour ça. Et donc, Et moi, c'est pas juste ce qui devrait être mis en avant, ça devrait être le meilleur art, celui qui fait réfléchir. oui, mais le meilleur art, qui c'est qui décide du meilleur art? Ce sont des économistes, parce que les économistes, ils ont aussi les médias qui font la promotion, ils ont l'argent pour faire les choses, et les artistes viennent en troisième place et n'ont pas droit à la parole. Donc Et aujourd'hui, moi, on s'est éloigné avec ce système financier, on s'est éloigné du vrai voilà, but de l'art. Et voilà. c'est quoi l'art alors? C'est quoi le vrai but de l'art alors, normalement? L'art, il y a plusieurs niveaux. C'est d'abord s'exprimer soi-même. Toi-même, tu t'exprimes. Parce que chacun a besoin de s'exprimer et de t'exprimer dans le meilleur que tu as. Mais l'art, c'est aussi, au-delà de s'exprimer, toucher les gens dans leurs désirs, dans leurs besoins, de procurer donc du plaisir. Ça appartient à l'art depuis toujours, et de provoquer des émotions. Mais moi, je prétends que l'art va au-dessus de tout ça, parce que là, j'ai un truc qui vient me... Attends, je l'enlève C'est sur... Adobe? Ouais, Ouais, moi voilà, aussi, je l'ai. voilà. Alors, oui, alors ça c'est important. L'art, à quoi sert l'art? Il sert à donner du plaisir, à créer des émotions. Mais moi, je prétends que l'art cherche et aussi a pour but, devrait avoir pour but de changer les conditions, même sociales. J'ai créé aussi l'art sociologique qui utilisait l'art non pas comme euh, une production élitaire, mais comme des productions qui avaient pour but de se pencher sur les problèmes de la société. Et l'artiste, en mettant le doigt sur les problèmes de la société, il fait avancer la société. Il la fait avancer vers chacun est nourri par un certain idéal. Et l'idéal ne peut pas être de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Tu comprends ça? L'idéal, il est au-delà de ça. Et les artistes ont perdu leur fonction d'idéal et s'en tiennent simplement à l'argent. Et ils sont devenus des sortes de commerçants. Ok, mon papa. Alors, je te vois presque convaincu, là, mon fils. Non, mais je comprends mieux. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce qui te dérange, c'est que ce qui est mis en avant, c'est, c'est pas forcément le meilleur art qui suscite les meilleures émotions, qui suscite les meilleures réflexions, c'est plus l'art des financiers et des copains qui se mettent en avant entre eux. Et toi, c'est ça qui te dérange parce que, eh ben, c'est pas juste par rapport à d'autres artistes qui font des choses peut-être mieux. Et Oui, mais au-delà de l'art, au-delà de ce qu'on pense que c'est, ça peut être une fonction même politique. Parce que dans l'art, tu peux parler des choses, tu peux dénoncer ce que je fais depuis un demi-siècle, ces choses-là. Je le fais par mon art. Et je ne fais pas de l'art pour mettre en valeur ma pratique. Je fais de l'art comme un vecteur de dénonciation des choses que j'estime ne pas aller dans la société. Et l'art peut servir à ça, il doit servir à ça, et non pas à gagner de l'argent. Parce que l'argent, une fois que tu l'as gagné, quand tu es un artiste, que tu as vécu ta famille, qu'est-ce que tu en fais? À l'heure où tu disparais, il disparaît entièrement avec toi et tu n'as aucune satisfaction. Alors que moi, je sais que, que j'ai déjà cette satisfaction étant vivant, d'être reconnu. Mais tu sais toi-même, comme mon fils que tu es, quel travail j'ai dû fournir au jour le jour pour arriver à ça. Et maintenant, j'ai ça, et personne ne peut l'enlever. Et ça, c'est ma valeur propre. Et là, je parle au monde et je deviens l'égal de Pinot et de tous les financiers qui, eux, simplement par leur talent des manipulations des mécanismes boursiers,
on gagnait de l'argent, on gagnait de l'argent, et même avec les fondations et les collections qu'ils créent, au lieu de mettre ça gratuitement à la disposition des publics, ils font payer les entrées encore. Voilà, et ça, c'est une chose inadmissible d'un point de vue d'une morale stricte. Voilà, Ok. Donc ça c'est vraiment par rapport à l'éthique et l'argent. C'est voilà. Et alors, euh, c'est, chaque individu vit dans une société. Et cette société, elle induit un peu tes façons de penser. Et la société actuelle, elle est induite simplement, essentiellement, beaucoup plus qu'à d'autres moments de la société, par l'argent. Et l'argent, les gens, l'argent, c'est tout pour eux. Regarde, si j'avais de l'argent, moi, toi qui es mon fils, est-ce que tu as vécu des difficultés économiques avec moi? non. Non. Donc, je me suis contenté de vivre et de faire vivre ma famille, d'abord avec mon traitement de professeur et ensuite avec ma pension. Donc, j'aurais pu gagner de l'argent, m'acheter des voitures, m'acheter des trucs, qui m'aurait servi à rien du tout. Et maintenant, tu peux dire aussi que ça aurait pu me servir, comme tu l'as induit à un moment donné, à, à faire des actions plus fortes, ayant plus de moyens. Mais mes actions sans moyens, elles restent très fortes. Et l'action que je fais actuellement pour mon avatar conversationnel contre le régime de l'argent, elle est très forte. Elle est plus forte que celui qui aurait des millions pour faire de l'art dans le but et gagner de l'argent. Mais tu reconnais que l'argent, c'est un outil quand même qui peut être utile. C'est un outil, mais ça dépend comment tu l'utilises. Oui, Hein. parce que Et tu me dis, l'argent, il peut servir aussi à aider les gens mais oui, qui sont dans le besoin. Dans le monde, il y a des tas de gens, il y a des populations qui ne mangent pas à leur faim, alors que des gens comme X, Y ou Z gagnent plusieurs millions par jour. C'est inadmissible. Et si les artistes se concentraient sur cette question et avec leur imagination, peut-être arriveraient-ils en bout de course à faire avancer les choses dans ce sens-là. Et c'est pourquoi moi, je prône un art éthique qui est l'essentiel. Tu sais, maintenant, ma, ma vie arrive à sa fin. Tu l'as avancé au début, mais je, je, je n'envisage plus de faire des choses pour, pour gagner de l'argent. Je n'ai jamais envisagé de ma vie, mais je l'envisage et j'essaye de faire passer mes idées pour les artistes de façon à ce que leur mentalité change et qu'ils peuvent changer la société eux-mêmes. bah, c'est pour ça que je fais cette interview, c'est pour te poser ces questions-là. Parce que Je te remercie. même moi, je me pose ces questions-là. Ça me permet de mieux comprendre aussi bah, ton travail, ta démarche. Parce que des fois, quand je lis tes textes, je comprends pas tout. Mais quand on discute, c'est différent, ça me permet de mieux comprendre et ça permet aussi de l'enregistrer pour le garder pour le futur. Tu te Oh. souviens quand tu habitais à Paris, que tu venais voir la nuit, au milieu de la nuit, où je travaillais et on discutait tous les deux de tes problèmes? Ben, là, je jouais mon rôle de père et tu jouais ton rôle de fils parfaitement. Ouais. Est-ce que tu veux parler de choses importantes de ton actualité, de choses que tu aimerais parler, puis ensuite on va terminer cette interview. Non, mon actualité, c'est que j'ai toujours eue, travailler pour dénoncer un système de l'art qui est pernicieux et qui fausse les valeurs. Voilà. Ok. Eh ben mon papa, merci pour cette interview. Et pour ceux qui nous regardent, eh ben abonnez-vous
à tous les réseaux sociaux de mon père parce qu'il est encore actif dessus, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, même sur Twitter. Voilà, à 92 ans, il continue de poster. Et moi, j'ajouterais que cette interview, elle a été réalisée, toi, en ce moment, tu es en Thaïlande et moi, je suis à Paris. Et ça, c'est une chose extraordinaire que les technologies de communication nous permettent aujourd'hui et qui n'était pas possible hier. Et demain, les technologies, pour le mieux, avec l'effort de l'éthique, permettront aux hommes de mieux communiquer, de mieux comprendre et de se faire la guerre, de s'aimer entre eux. Voilà. Merci mon papa. Je vais arrêter l'enregistrement.